Hey, yeah, oh, hey, yeah, oh, yo. Bonjour, j'ai pas pu résister à faire cette vidéo en extérieur avec cette belle neige qui nous fait un clin d'œil avec l'arrivée du printemps. Le printemps énergétique est bien là, il arrive le 20 mars. Avec cette arrivée, il y a vraiment à nouveau une poussée comme tous les ans. Depuis le 20 mars 2017, vous avez fait des grands sauts quantiques. On est dans des grandes mutations. Tout dépend comment on l'accepte, tout dépend comment on surfe, tout dépend comment on intègre ces énergies très fortes. Il s'agit vraiment de se préparer. Cette année, bien évidemment, à partir du 20 mars 2018, année astrologique, ça s'accélère et ça s'accélère dans les ouvertures, dans la lumière, bien entendu. Et parfois, c'est pas facile de faire entrer la lumière en soi. On peut passer parfois par des moments de gros nettoyage parce que quand on fait rentrer la lumière, bien entendu, eh bien, il y a tout un tas de crasses intérieures, de mémoires, qui ont besoin de venir à la conscience. On nous enlève pas de choses comme ça sans qu'on ait touché ça du doigt et mis ça en conscience, et c'est très bien, ça veut dire qu'on est vraiment incarné et qu'on est complètement acteur. Bien, ça s'accélère et paradoxalement, parce qu'on est pris dans une grande spirale finalement, paradoxalement ça s'accélère dans un éloge de la lenteur. Le grand événement de l'année, c'est Uranus qui rentre en Taureau, et le Taureau, ça va être vraiment le grand raccordement à notre planète, le grand raccordement au rythme du cosmos, au rythme de notre corps, au rythme de notre envie de partager des bons repas avec des gens qu'on aime, tout simplement. Vraiment, c'est le rythme de l'authentique, cette entrée d'Uranus en Taureau. Alors, si on est très ouvert à ça et à se dire, ouais, c'est exactement ça que je veux, bien finalement, les gros changements, parce qu'Uranus, c'est des changements quand même, et bien les gros changements se font dans le bonheur parce qu'on va tout de suite comprendre ce qui est en train de se passer. On va tout de suite comprendre que tiens, là il y a un truc qui arrive, mais ça nous tombe pas dessus. C'est tout à fait en accord avec cette ouverture là, parce qu'Uranus est un éveilleur et symboliquement il nous ouvre vraiment à nos envies profondes d'authenticité, de raccordement à la planète, à la nature, et au temps, de prendre le temps pour soi. C'est important de s'accorder ces moments de solitude, ces moments de méditation, d'autant plus que le Capricorne est très fort en ce moment avec l'arrivée depuis en plus le 17 mars de Mars en Capricorne. Donc c'est vraiment intégrer tous les systèmes, tous nos systèmes intérieurs pour qu'on puisse se rendre compte que finalement, ce système qu'on peut imaginer parfois écrasant telle ou telle institution ou que sais-je, finalement toutes ces institutions, c'est nous, et dans notre croyance soit qu'on est vraiment écrasé par le système et qu'on ne peut rien y faire, soit que finalement le système c'est nous, et qu'à partir du moment où on change nos cellules et qu'on sait vraiment ce qu'on veut pour le monde et qu'on sait que c'est possible, parce que ça c'est la deuxième condition, finalement le système extérieur qui n'est qu'un miroir de nous en tant qu'individu et collectif, finalement il se transforme parce que le système n'est pas méchant lui, il vibre, il surfe lui aussi sur nos croyances, sur nos peurs, sur tout un tas de cultures qui font que on croit que ça doit être comme ci et comme ça, et ces moments de solitude vont être vraiment importants pour se dire attends, arrêt sur image, qu'est-ce que j'ai vraiment envie pour le monde, et en ayant toujours cette deuxième condition, en ayant la certitude que c'est possible à partir du moment où on l'intègre et en soi on peut l'imaginer. Donc tout ça, ça va être vraiment un gros mouvement collectif qu'on est en train de travailler. Cette entrée du soleil en bélier, il se fait au même moment que la lune se trouve en taureau. Donc ça, c'est vraiment un beau clin d'œil pour nous dire, la lune est là en taureau, elle annonce l'arrivée future d'Uranus dans ce même signe du taureau, qui est vraiment un signe qu'on va avoir vraiment à regarder à la loupe. Je fais un gros bisou au taureau au passage d'ailleurs. Et puis cette entrée du soleil en bélier, donc cette arrivée du printemps qui nous amène vraiment à croire en nous et à croire qu'on peut déployer nos ailes en étant bien centré, en étant bien canalisé dans nos actions sans les étouffer bien sûr.
eh bien, il se fait en même temps qu'une conjonction entre Vénus et Mercure. Et donc ça nous montre tout notre besoin de reliance, de parler vrai, de dire les choses, mais en douceur. C'est vraiment un grand équilibre et un symbole absolument magnifique qui se fait pile au moment du début du printemps. C'est vraiment cette idée d'être très à l'écoute de votre corps. Si ça vous reste là, si ça vous reste sur l'estomac, si ça vous coince la gorge, c'est qu'il y a un moment, il y a quelque chose qui a besoin d'être dit, et en disant les choses, finalement vous faites un effet boule de neige, vous bougez tout l'échiquier, et ça va être vraiment important de cesser de se taire et vraiment d'exprimer, mais d'exprimer en restant dans cette bienveillance, en restant dans cette certitude que l'autre est capable, l'autre est lumineux aussi, et il est capable d'entendre, et il est capable d'être à l'écoute, il est capable de remettre en question, et ça, ce regard que vous allez pouvoir ouvrir sur l'autre dans votre communication, il va vraiment absolument tout changer. Donc là, on est vraiment sur une semaine pleine d'élan, hein. C'est vraiment déployer ses ailes, c'est croire que tout est possible, parce que c'est comme ça aussi que à l'instant où cette croyance se met en place en vous, eh bien vous changez les cellules et que vous changez le monde également. Je voulais vous repasser également un petit morceau de vidéo de l'horoscope 2018, parce que c'est une notion qui est vraiment très importante par rapport au passage d'Uranus qui va se faire en Taureau, parce qu'il s'agit, pour bien comprendre, de se dire ok, qu'est-ce qui s'est passé quand Uranus est passé en Bélier, et ça va vous permettre vraiment de reconnecter à tout ça, de refaire le fil, de refaire le lien, et de comprendre à quel point tout ça est à la fois hyper collectif mais en même temps hyper individuel, et qu'à chaque fois qu'on change en soi quelque chose, à chaque fois qu'on acceptera une conversation, à chaque fois qu'on acceptera un débat, il y a plein de débats à avoir en ce moment, hein, sur la SNCF, effectivement sur l'énergie, hein, comme on peut penser par rapport au nucléaire, ça vous verrez ça dans l'extrait qui va suivre. Mais donc voilà, qu'est-ce que la rentabilité? Est-ce que la rentabilité c'est seulement en termes d'argent, ou est-ce que finalement une entreprise qui permet aux gens de se déplacer sans polluer, c'est pas universellement et éternellement rentable, puisque finalement on fait du bien à ce qu'il y a de plus précieux en termes d'abondance, c'est notre planète. Donc c'est tout ça qu'il s'agira vraiment d'exprimer, et en l'exprimant, eh bien vous allez faire bouger énormément de choses, vous allez faire bouger l'échiquier, parce qu'on est vraiment comme des dominos. Ici, il y en a un qui pousse et qui pousse sur une idée, paf, 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 ça s'enchaîne. Donc voilà, je vous laisse avec l'extrait de la vidéo autour d'Uranus en Bélier et de son passage en Taureau dans l'année, hein. Ça se passera au mois de mai, mais j'anticipe avec cette belle lune qui nous parle de ça au moment du printemps. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à la semaine prochaine. Uranus, ça fait une paire d'années qui traverse le Bélier. Alors le Bélier a été gâté depuis 2011, hein. Uranus a travaillé à éveiller l'énergie. D'ailleurs les Béliers, vous pourriez vous sentir vraiment différent de ce que vous étiez en 2011. Alors évidemment on évolue tous, mais particulièrement avec ce Bélier qui a été traversé par Uranus. Alors revenons un petit peu en arrière pour comprendre en quoi les grands mouvements du monde finalement nous touchent, et comment justement on va pouvoir être acteur même de choses qui nous semblent complètement éloignées. Moi j'aime vraiment me connecter dans une compréhension globale et dans une compréhension des grands mouvements du monde, parce que finalement c'est ça qui va nous faire comprendre ce qui se passe dans notre microcosme. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 2011, quand Uranus est entré en Bélier? Eh bien, je vous le donne en mille, hein. Quand je l'ai appris, j'étais dans la voiture et j'ai entendu la radio et je me suis dit c'est pas possible, le symbolisme astrologique est vraiment absolument incroyable, et on peut en faire la lecture avec une limpidité absolument fantastique. J'écoutais la radio, évidemment, je savais qu'Uranus entrait ce jour-là en Bélier, hein, il était en Poisson juste avant, et au moment où Uranus est entré en Bélier, la veille du moment où Uranus est entré en Bélier, donc il était encore en Poisson, dans les tout derniers degrés de Poisson. Ça se fait très lentement parce que c'est des planètes très éloignées, et donc qui dit Poisson dit la mer, hein, évidemment, et qui dit Uranus dit les grosses surprises, les gros bouleversements.
Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans cette mer avec Uranus qui quitte le Poisson? Eh bien, un tsunami qui engloutit, en tout cas qui touche Fukushima. Ok, donc ça touchait le Japon hein, à ce moment-là. Je me dis, bon, tiens, voilà, ça quitte le Poisson, on a un tsunami, bon, pourquoi pas. C'est quand même très en lien avec le symbolisme astrologique. Et paf, au moment, le lendemain où Uranus était en Bélier, eh bien, on a effectivement un symbolisme infiniment Bélier qui est lié à l'énergie. Hein. Bélier, c'est vraiment de l'énergie pure. Eh bien, on a effectivement la centrale nucléaire qui rencontre des gros problèmes, sachant qu'en plus, pour ajouter à la précision du symbolisme, alors là j'en souris, mais évidemment il n'y a rien de drôle parce que ça touche des choses absolument graves, mais ce symbolisme, ce symbole d'Uranus en tout cas, il touchait Pluton, donc en carré qui se trouvait en Capricorne, et Pluton évidemment lié au plutonium, le nucléaire. Donc on avait vraiment quelque chose d'extrêmement précis. Donc là effectivement il s'agissait pour moi en tant qu'astrologue de voir quel sens on allait donner à tout ça. Alors évidemment le sens effectivement de la remise en question de la dangerosité du nucléaire et de nos dispositifs liés à l'énergie, un bélier énergie. C'est une remise en cause globalement de l'énergie qu'on a vécue depuis 2011. D'ailleurs l'énergie, on entend ça partout, hein. On nous rabat les oreilles avec l'énergie. D'ailleurs les vidéos des énergies de la semaine, hein, je vous le donne en mille. Ça s'est passé, et c'est totalement mon inconscient qui m'a relié à ça, ça s'est passé pendant le transit d'Uranus en Bélier. Donc qu'est-ce qui est questionné avec Fukushima? Eh bien notre accès à l'énergie, comment nous, dans nos cellules, en libérant nos mémoire, on peut justement faire émerger une énergie qui nous permettra peut-être, en tout cas c'est un vœu pieux, eh bien de nous passer un peu plus de ces énergies extérieures qui peuvent être infiniment destructrices pour notre planète. Et là, en comprenant ça, on va mieux comprendre l'entrée d'Uranus en Taureau. L'entrée d'Uranus en Taureau, elle va quand même indéniablement nous parler d'écologie. Elle nous éveille, Uranus nous éveille à l'écologie avec l'entrée d'Uranus en Taureau qui se fera le 15 mai. Donc on est tous encouragés, moi j'y tiens vraiment, à nous connecter à notre planète, à nous connecter à cet amour qu'on peut avoir pour cette planète. Et comment, à chaque instant de notre vie, à chaque instant de notre profession et notre vocation, on peut remettre un lien qui nous permettra vraiment de nous connecter au rythme de la planète. C'est ça qui est important, à nous remettre dans un éloge de la lenteur, parce que cette course effrénée que l'on vit au quotidien, hein, on est vraiment des ébulons, on va à droite, à gauche, là, tic-tac, on va porter ceci, emmener cela, revenir, etc. Ce rythme-là, il est évidemment pas viable pour la planète, mais en connexion, il n'est pas viable aussi pour notre écologie personnelle et pour notre tempo intérieur, pour notre rythme qui a vraiment besoin de lenteur. On a vraiment besoin de se remettre en harmonie avec cet éloge de la lenteur, avec cet éloge de l'écoute de nos cycles, de l'écoute de nos rythmes. Et je trouve que vraiment cette connexion à l'astrologie, cette connexion aux fêtes reliées aux astres, cette connexion à la pleine lune qu'on est en train de remettre en place, elle est vraiment fabuleuse parce qu'elle nous redonne une consistance qui nous permet non pas de rejeter une société consumériste, mais finalement de doucement remplacer un sens d'existence beaucoup plus vibrant et beaucoup plus intéressant que cette course effrénée qu'on vit actuellement et pour laquelle il va falloir qu'on passe assez rapidement à une transition, mais qui va nous faire énormément de bien, hein. Il ne s'agit pas d'être dans une transition qui va nous amener une austérité, mais au contraire, plus on va amener de la magie, et ça vraiment j'y tiens à cette magie, plus on va amener de la magie, plus on va vibrer intérieurement, et plus on va vibrer avec notre entourage, plus on va vibrer avec les gens qu'on aime, bien finalement, plus on va
combler, j'allais dire, ce temps d'amour et beaucoup moins d'avoir finalement, sachant que bon, l'avoir fait aussi partie de la vie, mais qu'il s'agit de le replacer à sa juste place et non pas comme une compensation comme on peut le faire actuellement. Donc intérieurement, autant Uranus en Bélier nous a fait travailler ce rapport à l'énergie, ce rapport à la connexion énergétique, hein, qui est de plus en plus naturel. Hein. Je crois qu'on a, avant 2011, si on parlait d'énergie, on serait un peu passé pour un hurluberlu. Aujourd'hui, eh bien, finalement, c'est tout naturel. Travailler sur ses mémoires, mais tout le monde travaille sur ses mémoires et trouve ça absolument voilà, naturel sur son passé généalogique, etc. Et c'est tout à fait entré dans les mœurs. Et bien là, à partir de l'entrée d'Uranus en Taureau, si on veut vraiment surfer la vague, et bien ça va être cette idée vraiment de nous remettre dans nos rythmes, de nous remettre dans notre tempo et de nous remettre dans une forme d'étirement du temps où on va apprécier, de prendre le temps des choses simples, de prendre le temps de laisser pousser les choses et d'avoir la joie d'observer une fleur qui s'ouvre, hein, voilà, et de se nourrir de ça. Ça va être vraiment le taureau qui va donner le tempo et le rythme toute cette année 2018 et dans les années suivantes.